participants. Ça a été un plaisir de partager cette belle journée autour du thème orientation des acteurs, n'est-ce pas, en accompagnement psychosocial. Je voudrais donc, au nom de tous les participants, remercier vraiment le KOSP qui nous a présenté des modules vraiment très pertinents, allant donc de la clarification conceptuelle, n'est-ce pas, au déroulement des 6 modules qui ont permis, en tout cas, à ces relais d'avoir suffisamment, en tout cas, d'avoir les moyens, n'est-ce pas, pour pouvoir accompagner les enseignants, n'est-ce pas, les équipes pédagogiques, mais également accompagner les élèves, n'est-ce pas, à renforcer leur résilience face à cette maladie. Donc je pense que c'est important. Ça a été une journée de capacitation des acteurs, n'est-ce pas, de la CAVAP, et ça a été vraiment une réussite à notre niveau. Et comme nous l'avons dit tantôt, c'est un engagement vraiment à accompagner, n'est-ce pas, les élèves pour un bon déroulement des enseignements-apprentissages, n'est-ce pas, pour leur permettre vraiment de gérer les stress, la peur, les pressions, les incertitudes, etc. Donc nous avons eu en tout cas beaucoup d'outils que nous allons en tout cas essayer de bien gérer, n'est-ce pas, pour nous permettre de régler en tout cas cette crise à notre niveau. Donc je remercie tous les participants, je remercie vraiment l'équipe du KOSP qui ont en tout cas entretenu un climat de travail, qui nous ont permis de comprendre les enjeux et de nous donner en tout cas les outils et les moyens en tout cas de faire face à cette crise, à cette pandémie. Voilà. Donc au nom de... je voudrais donc déclarer clos, n'est-ce pas, cet atelier. Les différentes recommandations. Voilà, donc pour les recommandations, il s'agit dans un premier temps de nous organiser à notre niveau pour avoir donc un plan d'action, pour permettre à ces relais-là de faire, n'est-ce pas, la démultiplication au niveau donc des équipes pédagogiques respectives, n'est-ce pas, et de permettre également au CAVAP de pouvoir avoir un plan d'action qui nous permettra de prendre en charge correctement donc cette pandémie au niveau donc des différents établissements du département. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est pas trop au niveau de l'élémentaire, mais en ce qui concerne le moyen et le secondaire, au sortir de cette rencontre, nous sommes très souciés. Il y a des modules très intéressants que nous avons pu découvrir, surtout le module qui porte sur le groupe de parole, parce que c'est une nouveauté chez nous, nous n'avons pas fait peut-être le cycle élémentaire. En général, tous les modules que nous avons vus depuis ce matin sont des modules très intéressants et nous allons accomplir ce contrat de performance, ce contrat que nous avons envie de dérouler par rapport au plan d'action qui sera déroulé. Et je pense qu'une fois le plan d'action mis en place, au niveau des collèges et au niveau des lycées, nous allons nous atteler à mettre en œuvre ce plan d'action parce que le thème est très approprié par rapport au contexte actuel. Donc encore une fois, monsieur l'inspecteur, monsieur les conseillers psychologues, madame la directrice du KOSP, soyez-en remerciés et on vous souhaite un bon retour. Vraiment, c'est avec plaisir que nous arrivons au terme de cette journée. Je pense qu'on ne le dira pas assez. Le besoin est là. Le besoin d'aide est là. Il a toujours été là, mais là, il est beaucoup plus prégnant parce qu'on vit un contexte particulier. Et le monde scolaire a besoin de ça. Et les autorités ont fait le pas en nous montrant en nous appuyant, pour qu'on vienne faire les formations. Il faut toujours penser à la pérennisation et à la mise en œuvre.
je pense qu'on est dans la bonne optique. Quand j'entends déjà un petit comité qui se met en place pour poursuivre les réflexions, les approfondir et nous proposer un plan d'action. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez être rassurés de l'accompagnement, en tout cas, du CAOSP par rapport à ce plan d'action, par rapport à des activités, tout ce qui relevait là de l'accompagnement psychosocial. On va, en raccord avec les acteurs déjà impliqués sur le terrain, venir renforcer pour juguler les problèmes auxquels le monde scolaire fait face par rapport à cette situation particulière. Donc remercier tout simplement l'IEF pour l'accueil, l'inspecteur Thiam pour la collaboration depuis le début. L'IEF est membre du CAVAP. Donc remercier aussi l'assistance vraiment pour la disponibilité, l'engagement et l'intérêt qu'ils ont manifesté par rapport aux outils, par rapport aux présentations. Et maintenant, prier tout un chacun de faire ce combat-là sien au niveau de sa maison, au niveau de sa communauté et au niveau de l'école. Vraiment, on vous remercie et on souhaite vraiment que ça ne soit pas la dernière des rencontres dans le cadre de cet accompagnement-là. Voilà, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez concrètement des apprenants ou bien des formés? On attend déjà une mise en œuvre des acquis. La première chose, c'est de pouvoir mettre en œuvre les acquis au bénéfice de ceux qui ne sont pas là aujourd'hui et qui sont acteurs du système scolaire, mais aussi au bénéfice des communautés de façon beaucoup plus élargie, qu'on aille vers une synergie des actions. On aille vers une synergie parce que c'est la seule chose qui peut régler ce problème-là. Nul n'a individuellement les moyens techniques, financiers de gérer ça. Il faut qu'on aille vers une synergie des actions, qu'on mutualise nos efforts, qu'on mutualise nos moyens pour arriver à aider la cible scolaire pour faire face à cette pandémie-là. Il y a des SEVA qui ont été mis sur place au niveau de Linguère et de Dara. Maintenant, qu'est-ce que vous prévoyez pour ça, pour ces SEVA? Des comités de veille et d'alerte communautaire. Donc ces comités de veille et d'alerte-là doivent être nos relais. Doivent être des relais parce que nous, on est au niveau régional, concentré. Et cette situation-là doit se gérer de façon inclusive et participative. De façon la décentralisation la plus poussée pourra tout simplement aider à régler ce problème. Ces comités de veille-là et d'alerte, s'ils ont manifesté le besoin, ils peuvent être capacités en des techniques de gestion. Ils peuvent être capacités avec des outils de diagnostic, des outils thérapeutiques pour aider ceux qui en ont besoin parce qu'ils sont encore plus proches des acteurs que nous.